bonjour à tous. Vraiment merci d'avoir fait le déplacement et d'être venu nous rejoindre en ce vendredi d'automne qui est souvent bien chargé. En particulier, merci aux intervenants et aux discutants qui ont accepté de participer à cette journée, qui sont venus de loin pour participer. Et puis merci aussi quand même à la MSH Sud qui nous accueille dans ces locaux hyper agréables et qui nous permet de nous réunir et de formaliser des échanges entre deux équipes projets de la MSH Sud, le projet Politers du pôle foncier, incarné ici par Pierre-Yves Lemeur à côté de moi, et le projet Poste. Donc deux projets qui sont soutenus par la MSH Sud et que nous avons construits, enfin en tout cas dont nous espérons bien explorer la complémentarité aujourd'hui. Pour rappel, le projet Poste vise à penser les sorties de guerre au prisme des politiques des ressources et des crises naturelles. Il s'agit de faire le pari qu'on a beaucoup à apprendre des sociétés qui ont fait l'expérience d'un conflit armé en s'intéressant à des politiques de l'eau, de la terre, de l'énergie qui sont souvent négligées par les spécialistes du post-conflit, de la résolution de conflits, tout simplement parce que souvent ces politiques des ressources ne sont pas pensées comme visant la résolution de conflits. Donc en explorant ces politiques souvent négligées, moins étudiées qu'en sortie de guerre, les politiques judiciaires, parajudiciaires, les politiques de retour des réfugiés, de retour des déplacés, les politiques de désarmement des combattants, etc. On fait le pari qu'on va peut-être pouvoir éclairer des aspects aussi moins visibles des sociétés qui ont fait l'expérience d'un conflit armé, des formes de reconfiguration des hiérarchies sociales, des hiérarchies politiques, des formes de transformation des inégalités territoriales, ou encore des réaménagements du droit. Pour essayer de le dire de façon un peu concrète en cette matinée, par exemple, face à des conflits ou des sorties de conflits qui peuvent être réduits au terme de guerre ethnique, comme en Bosnie-Herzégovine, quand on s'intéresse un petit peu aux politiques agricoles menées dans l'ouest du pays, on se rend compte que au-delà on est bien loin d'un simple clivage ethnique et qu'on a plutôt des formes de solidarité locale, et des distinctions plutôt entre des élites avec un ancrage national et un ancrage local. Bref, mais ce sont souvent des formes de clivage ou de solidarité qui échappent au radar des spécialistes du post-conflit qui sont attachés à ces dimensions purement ethniques, par exemple. Donc pour explorer ces questions et pour tenter ce pari, le projet Poste, il réunit une équipe de chercheurs jeunes, expérimentés, qui viennent de différentes disciplines, de la géographie, de l'économie, de la science politique, de la sociologie, ou encore des historiens. Et on a d'ailleurs 3 co-porteurs du projet Poste, Nancy de Richemont ici présente qui est géographe, Pierre Journoux qui ne peut pas être présent aujourd'hui qui est historien et moi qui suis politiste. Et on a en commun de revisiter des terrains d'enquête qui portent sur des sociétés ayant fait l'expérience d'un conflit armé, mais des terrains d'enquête qui n'ont pas toujours été menés avec la question de la résolution de conflits comme objet principal. Donc parmi les chercheurs de Poste, certains ont travaillé sur le Nicaragua, la Colombie, le Vietnam, le Liban, Israël-Palestine, l'Ouganda, le Mozambique, je regarde Nelly, et nous revisitons ces différents terrains au prisme de questionnements communs et de questionnements que l'on partage également avec les chercheurs du pôle foncier. Alors c'est aujourd'hui la 4e rencontre qui se réunit autour du projet Poste. La première a eu lieu le 15 juin autour de Johanna Siméan et de ce que les politiques de l'environnement nous disent du gouvernement en Afrique. Puis le 12 juillet, avec Jacobo Grajales, nous avons co-organisé au congrès de l'Association française de sciences politiques une section thématique sur les politiques ordinaires et l'action publique ordinaire en sortie de guerre. Et le 13 octobre, ici même, nous avons lancé une table ronde pluridisciplinaire visant à réfléchir sur la façon dont, en sciences politiques, géographie, histoire et socio-anthropologie, nous pensons les sorties de guerre. Et c'est au fil de ces rencontres que se sont cristallisés un ensemble de questionnements que l'on va aussi mettre sur le métier aujourd'hui. Parce que le séminaire d'aujourd'hui est lui aussi résolument pluridisciplinaire, avec des socio-anthropologues, un agroéconomiste, des politistes et un historien
qui seront réunis autour de terrains également variés. Et c'est un séminaire qui manifeste également notre souci profond des enquêtes de terrain empiriques. Et c'est aussi ça qui fait la spécificité et la complémentarité de nos approches. Les questions que l'on va mettre au cœur du séminaire d'aujourd'hui, donc qui se sont aussi cristallisées au fur et à mesure, ce sont les suivantes. Comment est-ce que les politiques des ressources peuvent nous aider à penser les sorties de guerre sans les réduire à l'expérience du conflit lui-même, c'est-à-dire en pensant le conflit comme une expérience de transformation sociale radicale parmi d'autres, par exemple d'autres transformations radicales que sont l'insertion dans le capitalisme globalisé ou encore les effets d'une crise climatique, environnementale ou alimentaire mondiale. Donc c'est l'enjeu d'une perspective déflationniste sur la guerre qui vise donc à ne pas l'ériger en extraordinaire où seraient suspendues les normes, les formes de régulation ordinaires et où nos outils d'analyse devraient aussi être exceptionnels. Deuxième questionnement, on va se demander comment les politiques des ressources peuvent permettre de penser la sortie de guerre en se défaisant des approches les plus téléologiques de la sortie de guerre, donc les approches en termes de transition de la guerre à la paix, qui présupposent forcément une certaine linéarité dans les transformations qui amèneraient du conflit au post-conflit. Et d'ailleurs, ce terme de post-conflit, on va le questionner, le prendre comme, bien entendu, un label, une catégorie émique dont certains acteurs peuvent se saisir. Mais on va aussi s'interroger sur, au-delà du label post-conflit, sur les situations que peuvent recouvrir, les situations sociales que l'on peut désigner comme sortie de guerre ou qu'on a pu envisager comme une emprise de la guerre. On pourra en discuter aujourd'hui. C'est-à-dire, n'y a-t-il quand même pas quelque chose à creuser dans ces situations où la guerre reste au principe d'identification individuelle, de mobilisation collective ou encore de gouvernement des conduites. Donc là, à nouveau, pour essayer de le dire de façon plus claire, n'y a-t-il pas des situations où on continue à s'identifier comme veuve de Srebrenica, comme où on voit des mobilisations d'anciens détenus de camp ou encore où on trouve un ministère des anciens combattants ou des déplacés, des réfugiés. Donc comment est-ce que les politiques des ressources peuvent nous aider à penser ces situations de sortie de guerre de façon non téléologique, continuiste et déflationniste. Et pour poursuivre la réflexion, je te laisse la parole. Ok, merci. Je vais pas être très long, mais une fois de plus, l'idée c'est d'avoir vraiment une rencontre entre deux projets, donc le projet Post et puis le projet Politaire, ce qui est en fait un projet qui est la continuité de la dynamique du pôle foncier de Montpellier. Donc moi je suis extrêmement content qu'on ait justement cette occasion de se retrouver et de discuter de choses qui concernent ces deux projets. Je me suis un petit peu penché sur la question du lien entre conflit et ressources dans de l'historique un peu des journées du pôle foncier, et je me suis aperçu de deux choses. Il y en aurait trois en fait. La première, c'est que c'est effectivement une thématique qui est présente quasiment en permanence. La deuxième, ça fait quand même assez longtemps qu'on n'avait pas fait de journée qui soit spécifiquement sur la question des conflits. Et donc la troisième, c'est quelle était la dernière journée. Et donc je me suis aperçu en fait qu'on a eu 3 journées qui avaient à voir très clairement avec la relation entre conflit et ressources. C'était en 2012-2013 en fait. On a eu en 2012 une journée sur conflit foncier et enjeux de gouvernance, regard croisé nord-sud, avec des études de cas qui étaient en fait essentiellement africanistes, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Cameroun, plus Tunisie, plus je crois une présentation plus généraliste mais basée plutôt sur des cas européens. Donc on était dans l'interaction entre foncier et politique via la question des conflits, mais pas dans la question des conflits violents ou armés ou la question des guerres. Il y a eu une journée qui était spécifiquement sur le cas ivoirien, gestion des conflits d'usage autour des espaces agro-pastoraux pendant la crise militaro-politique de 2001-2002 en Côte d'Ivoire. Et puis une journée qui était peut-être la plus proche de ce qu'on va discuter maintenant, mais c'était il y a 4 ans, donc je crois intéressant aussi de revisiter aussi des questionnements de l'époque. C'était état, violence et enchaînement des conflits entre la sphère foncière et la sphère politique. Où très clairement, il y avait une réflexion sur l'interaction entre, d'un côté, des processus de politisation du foncier et d'autre part, les incidences de la violence armée et des guerres sur les conflits fonciers, sur la politique des ressources.
Et lors de cette journée, il y a eu des cas sur Afghanistan, Colombie, c'est Rakobo qui était déjà dans le circuit, Congo et Vietnam-Laos. Juste très rapidement, c'est un peu une façon de redire des choses déjà dites par Cécile, mais c'est aussi une façon peut-être de baliser un petit peu le débat pour la suite. Il s'agit en aucun cas, en tout cas, de présenter un cadre théorique qui serait décliné via des illustrations, parce que les journées n'ont pas du tout été conçues sur ce mode. L'idée, c'est qu'il y a une série d'oppositions ou de tensions qui paraissent structurantes pour le débat, et que je vous liste là de façon très lâche en fait, et qui permettent juste de faciliter peut-être la lecture des présentations et la discussion qui va suivre. Il y a une première opposition, elle a été dite d'une certaine façon par Cécile, c'est entre une approche séquentielle et une approche processuelle de ces processus de conflit, post-conflit. L'approche séquentielle cherchant à repérer les phases, et l'approche processuelle mettant en garde contre le fait que ce phasage n'est pas aussi simple que ça, qu'on a des couches superposées qui obéissent pas forcément aux mêmes temporalités. C'est un petit peu ce que disait Cécile aussi sur le fait qu'on a des discours post-conflit qui commencent à émerger alors que le conflit n'est pas terminé, ou qu'inversement, alors que le conflit est fini, on a une présence de ce conflit dans des séquences qui sont a priori très largement post-conflit. Donc l'existence d'un ministère des anciens combattants, je trouvais très symbolique de ça. Si on pense à la crise actuelle, la crise actuelle au Zimbabwe, la présence des vétérans qui a été déterminante à un moment donné pour soutenir Mugabe et là pour se détacher du régime Mugabe est extrêmement intéressante. Là aussi, on a une présence en quelque sorte du conflit, de l'indépendance, donc des années 70, dans le passage à une nouvelle phase dont on espère qu'elle sera plus démocratique. Donc voilà, l'approche séquentielle risque de passer à côté de ce genre de temporalité multiple et de couches multiples dans la façon dont l'articulation se fait entre conflit et post-conflit. Il y a une deuxième tension, alors je le dis de manière extrêmement simpliste, entre discours et réalité. Évidemment, les discours sont des réalités, mais en tout cas, l'usage des discours post-conflit à certains moments, c'est une couche aussi à prendre en compte et qui peut être en décalage par rapport à la conflictualité réelle, entre guillemets, du moment. Troisième point, c'est un point qui est complètement structurant de l'ensemble des discussions, à mon avis, c'est entre banalisation et spécificité du conflit. À la fois, il s'agit de prendre au sérieux les spécificités de ce qui fait un conflit, de ce qui fait un moment post-conflit, et en même temps essayer de le banaliser pour ne pas en faire un objet complètement détaché ou acontextuel, ou détaché des questions justement qu'on essaie de prendre en compte aussi, à savoir une politique des ressources qui a eu un avant, qui a un pendant et qui aura un après. Et puis une quatrième tension peut-être, c'est entre les ressources comme cause et comme solution. C'est un peu aussi pour sortir d'un discours qui est très idéologique sur la malédiction des ressources, par exemple. On voit bien que malédiction, ce n'est pas une catégorie extrêmement sociologique, elle est plutôt du domaine du religieux, donc elle est assez peu explicative. En revanche, on s'aperçoit que la question des ressources peut être aussi un levier pour résoudre des situations, en tout cas pour redistribuer les cartes en quelque sorte. Et ça nous amène peut-être aussi à un cadre que je trouve assez intéressant. Là, je le livre aussi de façon très non directive, mais la façon dont certains politistes ou philosophes se sont préoccupés des questions de théorie de la justice. Et je trouve qu'il y a un cadre qui est assez intéressant à prendre en compte, c'est celui de Nancy Fraser, qui propose une théorie en quelque sorte tridimensionnelle de la justice, en disant en gros des choses qui sont relativement simples. Je pense que ce n'est pas un cadre dont elle a le monopole, mais elle l'a mise en forme de façon intéressante. C'est que les injustices, on peut les catégoriser en trois grands modes. Il y a des injustices qui sont liées qui sont distributives en quelque sorte, qui sont liées à une mauvaise distribution des ressources, à des inégalités dans les modes d'accès à ces ressources. On a des injustices qui sont liées à des inégalités de statut ou à l'absence de reconnaissance de certaines catégories, groupes ou personnes. Et enfin, on a des injustices qui sont des injustices d'exclusion par rapport à une communauté politique, ou des injustices en termes de représentation. Donc les sources d'injustice, si on les redécline, c'est d'un côté des structures économiques, par exemple des structures de classe. Pour la première, ça peut être des hiérarchies institutionnalisées ou des valeurs culturelles qui créent des frontières internes à une société et des dénis de reconnaissance. Et enfin, des injustices ou des sources d'injustices liées à la constitution politique de la société, aux frontières qui sont établies entre groupes. Et donc le remède, entre guillemets, pour les premières, tourne autour de questions de redistribution, pour les secondes, tourne autour de questions de reconnaissance, et pour les troisièmes, tourne autour de questions de représentation.
Alors ce que je trouve intéressant dans ce cadre, c'est qu'il a été utilisé dans certains contextes qui sont exactement les contextes qui nous intéressent aujourd'hui. Et je pense à un livre qui est sorti récemment et qui s'intéresse à 2 situations de conflits armés liés à des enjeux miniers. C'est Bougainville et la Papouasie occidentale, où ce cadre de réflexion paraît relativement opérant. Voilà, je ne vais pas aller plus loin dans le cadrage, parce qu'une fois de plus, l'intérêt de ces journées, c'est le débat qui va avoir lieu autour des présentations. L'intérêt premier étant évidemment les présentations. Donc ces présentations. Donc la journée, les règles du jeu sont très simples. On a 4 présentations, 2 par demi-journée, et une discussion qui sera après 2 présentations. On n'a pas une discussion après chaque présentation. Donc la première, ce sera Jean-Pierre Chauveau, donc, qui est socio-anthropologue à l'IRD. Et le titre de sa présentation est la question foncière en sortie de conflit en Côte d'Ivoire, reconfiguration et hybridation de l'action publique et des normes néo-coutumières autour des transferts fonciers. On sent déjà quand même la densité. Ensuite, on aura une présentation de Rosen Nakanabo Diallo, qui est politiste à Sciences Po Bordeaux, et qui va nous parler d'une interaction plus entre conservation de la nature et trajectoire de guerre, sortie de guerre et conservation de la nature, trajectoire d'un parc national au Mozambique. Et donc ensuite, la discussion sera introduite par Jacobo Grajales, qui est politiste à l'Université de Lille. Et cet après-midi, donc on recommence à 14h, donc on aura 2 présentations, l'une de Jean-Michel Sourisseau avec moi. Donc Jean-Michel Sourisseau qui est agroéconomiste au CIRAD. Donc moi je suis anthropologue et on revisite en fait une séquence conflit post-conflit en Nouvelle-Calédonie. Donc le titre c'est séquence post-conflit, décolonisation négociée et émergence politique tardive de la question minière en Nouvelle-Calédonie. On aurait pu trouver plus léger. Et la 4e présentation est de Walter Bruyère-Hostel, donc historien à Sciences Po Ex, du scandale géologique congolais aux éléphants blancs, Mobutu et l'exploitation des ressources naturelles 65-74. Et donc la discussion sera introduite par Cécile, qui est politiste. Donc on retrouve aussi l'idée d'une pluridisciplinarité dans l'approche de ces questions, et donc j'espère que ça donnera encore plus de richesse au débat.